L'Institut supérieur de commerce ISCO en cycle, en partenariat avec l'atelier École de la foi, la Maison de l'UNESCO Burundi, Caritas Burundi, 16, a organisé une conférence publique sous le thème de l'aide au développement vers le partenariat pour le développement. Dr Aloïse Misago a tracé les objectifs poursuivis par son institut en organisant cette série de présentations sur le thème du développement. C'est un objectif très ambitieux pour quelques heures. Nous aurions dû peut-être organiser cela pour 2-3 jours et pour qu'on ait le temps d'échanger et de discuter en profondeur de ces questions-là très importantes. Cependant, je vous promets qu'avec le programme de l'année prochaine, on va encore inscrire ce thème à l'ordre du jour. Et cette fois-ci, on aura un atelier de 2 ou 3 jours pour pouvoir avoir le temps suffisant de discuter. D'où vient alors la notion d'aide au développement telle que mentionnée dans les différentes conventions de partenariat? La notion d'aide au développement, elle est très complexe. Comme je l'ai dit, elle est née dans les années 50 aux États-Unis, quand on a constaté qu'une grande partie de la population mondiale vit dans la misère. Et on a voulu aider ces populations à se relever en utilisant la technologie, en utilisant les moyens financiers qui étaient disponibles dans les pays développés. Mais la question qu'on peut sous-entendre, c'est que après la décolonisation, les pays nouvellement indépendants n'avaient pas les ressources nécessaires pour pouvoir se développer. Alors les pays développés devaient les appuyer. Mais l'aide au développement est née aussi dans un contexte bien précis. L'aide au développement est née dans le contexte de la guerre froide entre l'Occident et l'Est, notamment entre les États-Unis et l'URSS dans le temps. Et il y avait une lutte d'influence envers les pays en voie de développement. Alors pour le moment, le développement doit être décolonisé. Il doit être décolonisé dans le sens où nos propres populations, nos pays doivent prendre en main leur propre développement. Et que ce développement ne soit pas dicté de l'Occident, mais que ce soit nous qui déterminions les besoins et les voies de développement qu'on veut suivre. C'est dans ce sens seulement que le développement pourra être durable. Le temps où le gouvernement était le seul pourvoyeur d'emploi est révolu, d'où les jeunes lauréats des universités sont conscients qu'ils doivent eux-mêmes entreprendre. Une pépinière des enseignants de l'ISCO est mise en place pour propulser cette jeunesse enthousiaste sur un élan de taille. Le doyen a saisi la balle au bon en dressant un bilan satisfaisant sur l'état des lieux du partenariat ISCO avec le monde des entreprises. Depuis 2014, on a commencé à organiser des forats entre les entreprises et l'Institut supérieur de commerce, et nous l'avons fait avec un double objectif. Le premier objectif, c'était de faire rencontrer les étudiants avec le monde de l'emploi, parce que finalement, si nous formons des étudiants, nous ne les formons pas pour nous-mêmes, mais nous les formons pour les entreprises. Alors il est très très urgent de pouvoir faire rencontrer ces deux mondes qui souvent se trouvent séparés l'un de l'autre alors qu'ils devraient collaborer. Mais deuxièmement, il y avait l'intérêt de pouvoir familiariser ces étudiants avec le monde professionnel. Et comme vous le savez, à l'ISCO, nous organisons des stages parce que nous sommes un institut de formation professionnelle. Et ces stages-là ont l'objectif d'aider les étudiants à ne pas seulement rester dans la théorie, mais aussi à pouvoir mettre en pratique les connaissances qu'ils ont acquis à l'ISCO. On peut dire aujourd'hui que les étudiants de l'ISCO ont moins de problèmes à trouver des lieux de stage que comparativement aux autres lauréats des autres facultés de l'Université du Burundi. Mais deuxièmement, je peux dire que les lauréats de l'ISCO sont rarement chômeurs.
Pourquoi? Parce que d'abord, au niveau de l'emploi, les employeurs les connaissent déjà. Ils savent qu'ils sont compétents. Et quand ils terminent à l'ISCO, on n'a pas besoin de les former de nouveau parce qu'ils ont déjà des compétences professionnelles de par même le temps de stage qu'ils passent dans les entreprises. Et puis, un autre facteur, c'est que même s'ils ne trouvent pas de travail dans une entreprise, ils deviennent eux-mêmes des entrepreneurs. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont fondé des entreprises qui sont même aujourd'hui des entreprises nationales. C'est grâce justement à cette formation, à cet encouragement qu'ils reçoivent à l'ISCO. Et chaque fois, quand nous le pouvons, nous les encourageons en leur donnant des primes, comme je disais tout à l'heure, quand on organise des forats à des jeunes, comme on l'a fait au mois de juillet et comme on entend le faire au mois d'octobre. Dans sa présentation sur la femme moteur du développement, professeur Priskani Yohire a mis à découvert la situation actuelle de la femme au Burundi par rapport au triple rôle productif reconnu à la personne humaine. Pour le moment, je dirais que la femme a déjà franchi un pas considérable au niveau du développement de notre pays. Puisque si on regarde la genèse de la question, on vient de loin, mais alors il reste beaucoup à faire. Si on regarde les trois rôles assignés à la personne humaine, le rôle de production, de reproduction et d'aide à la communauté, on se rend compte que la femme a la même place que l'homme si les conditions sont favorables au niveau du rôle de production, alors que les deux autres rôles, le rôle de reproduction et d'aide à la communauté, la femme occupe une place de choix. C'est comme si elle est la seule concernée. Et c'est cette partie-là qui n'est pas rémunérée, qu'on considère comme naturelle, normale, que la femme doit s'occuper de ses enfants, doit s'occuper de... Puisque nous sommes... Dans la société burundaise, nous avons surtout, nous, à la ville, nous avons souvent à la maison des nièces, des personnes malades et tout ça. La femme a son rôle de s'occuper, d'accomplir son rôle de reproduction et d'aide. La mémoire collective est pleine de considérations qui font que la femme ne soit pas responsable de la situation de stigmatisation. La femme n'est pas du tout responsable de cette situation. Bon, je dirais en partie où elle est responsable puisqu'elle fait partie de la société, mais je dirais plutôt qu'elle est victime. Alors, pour que la situation change, il faut que ce soit l'affaire de toute une société, de toute la société, les hommes, surtout les petits-enfants, les étudiants, qu'ils comprennent dès le bas âge que pour un développement intégral, il doit être inclusif. Malgré une amélioration positive, des défis liés à la croyance stigmatisante et discriminatoire subsistent pour reléguer la femme au second plan. Même quelques freins au niveau culturel, au niveau juridique. Il y a toujours des considérations que la femme est inférieure et que la fille... pour même ceux qui n'ont pas eu cette formation sur l'égalité des genres, ils continuent à penser que la fille n'a même pas la même capacité intellectuelle que son frère. Et voilà, donc il y a des frais au niveau culturel, on décourage la femme, comme on le dit, au diplôme ya mbere y'umukobwa n'umugabo, donc pour encourager les mariages précoces, alors que si nous regardons de l'autre côté, la femme a beaucoup d'atouts. Si les conditions sont réunies, comme on le dit en résumé, les conditions de vie s'améliorent nettement mieux si le revenu est possédé par la femme que l'homme. Donc ça c'est un résumé donc, pour dire que si vraiment la femme était épanouie, on pourrait accéder à un niveau de développement plus que ce que nous observons aujourd'hui.
Amen.